c'est super. Rectangle Podcast. Bonjour, bonsoir ou bienvenue dans ce 5e épisode de l'émission avec des images sur Radio Rectangle. C'est aussi la première émission de cette nouvelle année 2017 et ça veut dire que nous sommes déjà à la moitié de la saison. L'émission avec des images, c'est un petit lieu, même si ça se passe donc dans cet immense studio. C'est un petit lieu où je reçois des personnes ou des personnages qui explorent la musique et l'image dans leur travail. Et ce mois-ci, je reçois Anna Muchin, qui est aussi connue sous le nom de Scarlett Ohana, et Rodolphe Coster, connu sous le nom de Rodolphe Coster, ou d'autres. J'ai lu sur Discogs R. Coster. Ah. Et voilà, donc on va discuter ensemble de tout ça, de vos rapports à la musique, à l'image, comment vous mixez les deux, peut-être ou pas du tout, et comment tout ça se passe. Donc en tout cas, merci d'être venu et merci de votre présence. Avec plaisir. Merci déjà. Bonjour. Bonne année. Bonjour. Ouais. Et bonne année. Et donc voilà, on commence toujours avec une petite chanson. Et cette fois-ci, j'ai choisi, parce qu'en fait, en écoutant ta musique, ça m'a rappelé Tara Jane O'Neill. Je ne sais pas si tu... Voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais plus écouté cet album qui s'appelle Peregrine de Tara Jane O'Neill. Donc c'est l'occasion. Et le morceau s'appelle Another Sunday. Et justement, elle chante pas sur celui-là. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir sa voix. Et ça passe maintenant. C'était Tara Jane O'Neill avec Another Sunday. Et en fait, j'ai hésité avec le dernier morceau de cet album qui s'appelle A City in the South, parce que je pense que toi, Anna, tu viens du Sud. Et c'est le moment, en fait, c'est une introduction à la présentation de toi-même. Et donc, où tu nous expliques un petit peu qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là. Je suis là parce que tu m'as invitée. Déjà, merci. ravie d'être là. Du Sud, oui. Mon père est français. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de mentionner la date. Donc, il est né en 41 à Toulouse. Pas loin, en tout cas.
Et ma mère est grecque, elle est née en 57 à Athènes, donc voilà, c'est en l'occurrence le sud, en Grèce et en France. Et j'ai grandi à Toulouse, où j'ai fait jusqu'au lycée, 18 ans. Et ensuite, je suis partie à Montpellier. Là, j'ai étudié pendant 7 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Bruxelles il y a 6 ans. Voilà, donc petit à petit, ça fait C'est ça, graduellement t'es remonté vers le nord. jusqu'au nord. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc, on accueille aussi Rodolphe, Ah oui, tout à fait. qui lui aussi vient du sud. D'un autre sud, par rapport à Bruxelles, je viens du sud, oui, je viens de Namur, à 60 km au sud de Bruxelles. D'accord. Oui, donc je suis monté à Bruxelles pour étudier, d'abord l'université, ensuite à l'INSAS, et je suis resté habité ici, donc ça fait bientôt 20 ans. Non, attends, ça fait plus de 20 ans, je suis bête, ça fait plus de 20 ans que je suis à Bruxelles, donc je suis quasi bruxellois, voilà. Ok. Et j'ai cru déceler tout à l'heure que vous connaissiez un petit peu. Oui, on s'est rencontrés plein de fois avec Anna, ouais. D'accord. Ouais, Et ça- vous avez déjà travaillé un peu ensemble ou eu des... Non, Pas Non. encore. Pas encore. encore. Ah, pas encore. Jamais, quoi. On a- on a Mais pas ça eu veut le- dire pas encore, non? voilà. On sait jamais. Le futur est ouvert, tout ça, Ouais. non, mais on se connaît, ouais. Ok. Bah oui, en tant que... Ça fait combien de temps, Anna, que tu es à Bruxelles? 6 ans, ça fait 6 ans. Oui, je c'est ça. me Donc suis vous rendu aviez compte. eu l'occasion de vous croiser plein de fois. Mm. Oui, d'abord au CHAF, forcément. Non, mais je programme donc les concerts de cet établissement, donc on est amené à se voir avec toute une scène de musiciens de Bruxelles, Ok. dont on a fait partie à fortiori, donc on se C'est ça. connaît. Mais par exemple, hier, il y avait un concert au CHAF, il y a plein de gens, de musiciens qui se retrouvent là pour voir des groupes qui débarquent d'ailleurs et C'est qui ça. jouent, quoi. Donc, Oui, comment est-ce que toi, parce que donc tu programmes là-bas, comment est-ce que tu choisis un peu, enfin tu fais cette programmation, parce que je t'avoue que moi je la suis, mais comment tu sélectionnes les groupes? mais déjà, Comment, comment tu euh, fonctionnes pour... on n'a pas des masses de créneaux, donc moi je ne peux programmer que le lundi, ce qui fait Ah oui. que ça fait pas beaucoup de Forcément. voilà, ça fait pas beaucoup d'ouverture sur les dates de concert pour les groupes qui me sollicitent. Et ça fait une fois par semaine, j'ai quand même beaucoup de sollicitations, c'est malheureux, mais à Bruxelles on manque vraiment, je pense, on ne cesse de le dire, de petits endroits. Mhm. Donc il y a énormément de groupes qui me sollicitent et je fonctionne à peu près comme toutes les personnes qui programment, c'est-à-dire se faire confiance au niveau euh, des goûts, puis aussi sentir un peu ce qui pourrait faire du bien à un public, C'est ça. même si c'est pas trop mon registre, mais un truc de qualité Ouais. qui me parle. C'est ça. Là, on va switcher sur le premier morceau, donc on va parler de la musique de Anna. Là, tu veux le premier morceau Ouais. de mon mien? Ton premier morceau à Ah toi. non. Tu veux commencer par ça? Non, mais t'es pas obligé de chanter. Ok, mais je le ferai après alors. Je veux bien Tu peux chanter à la fin, Ouais, en voilà. générique de fin. Voilà, Tu chanteras ouais. à la fin. Ouais. Et donc tu me disais que tu voulais mettre... Comme ça, on parle un peu avant. Tu voulais qu'on passe de Jacket. Oui, c'était soit en l'occurrence celui-ci ou celui que je peux faire donc plus tard. Je pensais que tu parlais des morceaux qu'on avait choisis, des gens, d'autres personnes. Ah oui, ça c'est après. Tu peux D'accord. les chanter aussi après si tu veux. Non, je vais pas les chanter. Soit on passe The Jacket, soit... Oui, sinon je chante maintenant. Non, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Mais par contre, moi, ce que j'aime aussi dans l'émission, c'est le pourquoi. Et donc si tu choisis The Jacket ou Ouais. l'autre, tu m'as pas dit l'autre que tu voulais choisir. C'est un nouveau Un nouveau. qui est inexistant pour l'instant. Nulle part dans Tu- le présent, dans l'avenir qui va être quelque part. Tu veux dire que ce serait une exclusivité pour l'émission? Un peu, en tout cas, c'est l'endroit où je suis en ce moment. D'accord. Donc, mais on peut parler de celui-là aussi. C'est juste que celui-là... donc forcément, je reçois ton mail où tu me dis choisis un morceau, c'est compliqué. Je me dis qu'est-ce qui est moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en ce moment? Je sais pas trop. Parce que forcément, on est toujours en train de chercher. Alors oui, on a été tout ce qu'on a fait, hein, c'est pas
ça n'enlève rien, c'est juste que j'ai toujours l'impression de ne pas être exacte par rapport au temps aussi. Toujours un problème avec le temps. Enfin, c'est pas un problème, c'est juste je sais pas, une manie peut-être. Et en repensant au dernier disque en date, je me suis demandé ce qu'était devenu ce morceau, du moins comment il vieillirait, parce que forcément on s'écoute pas. C'est sorti, je l'ai entendu, je l'ai mixé, j'ai écouté le master, et puis une fois c'est sorti, mais on se réécoute pas forcément, et je me suis dit tiens, ce morceau, qu'est-ce que ça va me faire de le entendre? Est-ce que je suis encore d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Avec ce que je fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien? Comment j'ai évolué? Ou peut-être ça va me dire, hey, tu sais ça, il y avait quelque chose qui était vrai, qui était là, et qu'il faut que quand tu doutes, il faut que tu t'accroches à cette idée qui est, pas pour refaire la même chose, mais comme une trame ou quelque chose qui me parle et qui me dit, oui, c'est ça. En fait, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et donc ça c'est The Jacket et qui c'est ça. Et donc si c'est ce morceau-là en particulier par rapport aux 10-12 qui sont sur l'album. Tu es ambitieux. Il y en a 9. C'est parce que j'aimerais bien faire des albums avec autant de titres, et puis finalement à chaque fois c'est assez court. Ça c'est le plus long je crois que j'ai fait. Ok. Mais donc The Jacket pour toi, c'est si tu as choisi celui-là en particulier, c'était comme ça, c'est parce que c'est celui qui t'avait le plus marqué à l'époque ou Non, c'est pour pas prendre Thieves qui était le dernier, que j'avais sorti aussi en single, et donc que j'ai déjà partagé, je veux dire, d'une façon. J'hésitais avec l'intro est instrumentale, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire sur scène avec Benjamin qui joue avec moi en live. En tout cas, quand on a tourné, il était là. Et on se régalait parce que je me sentais très libre tout d'un coup de pas chanter et de me permettre de jouer ce morceau qui un peu... commençait en plus le set avec. C'était sûr que voilà, ça donnait une direction au live qui... je le voyais dans les grandes salles. C'était un peu oulala. Je voyais ça dans les gens. Parfois, c'était un peu brutal. Mais je sais pas, il y avait quelque chose que j'aimais, en tout cas auquel je me raccrochais pour commencer le set. J'avais besoin de sentir cette force-là de ce track. Et puis je me suis dit non, en fait, c'est trop rentre-dedans. Je vais pas faire du rentre-dedans pour du rentre-dedans. Ça ne sert à rien. C'est pas du tout intéressant finalement. C'est même pas égoïste, mais il y a un côté un peu comme ça, auto. Et donc j'ai repensé à The Jacket et je me suis dit c'est drôle parce que je l'ai pas sorti en single parce que je crois pas que ce soit un morceau étrange. Je crois pas que ce que je fais c'est complètement différent de tout ce qui se fait. C'est juste je sais pas, c'est que quand je l'ai écrit, je me suis sentie particulièrement libre. Dans le texte, c'est la première fois que j'écrivais quelque chose où il n'y avait aucune rime, la poésie n'était pas là de la manière dont moi je l'envisageais. Et pourtant, ça m'a parlé très fort. Et bon, je sortais aussi d'une histoire, et c'est The Jacket de quelqu'un. Et voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, celui-là, qu'est-ce qui est devenu ce morceau ? Merci beaucoup. Et donc on l'écoute maintenant. We are taking the 51 to get there. To our first goodbye, the first in a long series until the last. I remember the clumsy way we had, the message you sent, the words you used. You were wearing the jacket you had covered me with the night before. A while I was asleep, you were wearing the jacket you had covered me with the night before. A while I was slipping. Your back turned, you showed your ticket at the check-in and past the gate. I watched you disappear into the crowd.
C'était The Jacket par Scarlett Ohana. Et maintenant, on va un peu revenir à toi, Rodolphe, et musicalement, justement. Donc moi, je te connais de l'époque Flexalindo où on s'est croisés finalement. Donc toi, tu quittais le groupe doucement, et puis moi, j'ai commencé à bosser avec eux sur une image. Voilà, raconte-moi un peu ton histoire musicale et surtout maintenant, parce que je sais que tu joues aussi beaucoup maintenant, et je t'ai vu voyager dans le monde entier. Ouais. Oui, en fait, je viens donc d'un background slackers pop, comme tu sais, avec Flexa, où on était 4 mecs à faire centre de prise de tête de la pop, avec des influences assez claires du côté Pavement, mais aussi parfois un peu, enfin, Pavement, on va dire, il y avait un petit côté Pixies qui se sentait au tout début aussi, et puis ensuite on a développé une sorte de langage un peu plus singulier, je pense, où on a commencé à changer les instruments, tout ça, on est devenu un peu plus, on a glissé un peu plus vers de l'expérimentation dans de la pop, hein, c'est toujours resté très très clair. Donc je viens de ce background là, j'ai participé surtout au deuxième album, au troisième, que tu connais. Ensuite, j'ai fait plutôt partie de projets qui étaient au croisement de différents médias. Donc, au croisement de différents modes d'expression aussi, principalement sur le domaine des arts de la scène, des gens qui venaient de la performance, de la danse. J'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait Pony. On était une dizaine de personnes là-dedans, max, à faire des spectacles ou des performances ou des concerts. On tournait pas mal. On a fait 2 spectacles. À côté de ça, j'ai fait aussi pendant tout un temps un autre projet avec un ami où je chantais en français. Puis ensuite, j'ai fait partie d'un groupe qui faisait de la post-punk en français aussi, qui s'appelait Café Néon. Enfin, il y a eu pas mal de trucs comme ça qui ont jalonné mon background jusqu'à jusqu'à aujourd'hui où j'ai plus spécialement en fait, les groupes ont vécu leur vie, on a sorti des disques et tout ça, puis il s'est passé dans la vie de certains groupes, de ces groupes, des choses qui ont fait que ça pouvait plus continuer, en fait, on a vécu ça. Et puis c'est des groupes qui ont quand même vécu 5-6 ans chaque fois, quand même, quelque chose. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, depuis 2012, de persévérer, en fait, dans un registre solo, sans vraiment avoir de plan jusqu'à présent défini, en tout cas, de sortie d'album, mais plus un peu comme une sorte de musicien qui voyage, qui se fait des réseaux, qui fait des morceaux, qui les joue en live, à côté d'un travail que je fais avec des danseurs je fais de la musique de spectacle, en fait. Okay. Et donc ça, la musique de spectacle est une partie de ma vie, et ce travail, ce projet solo en est une autre, qui est en fait un peu la continuité de mon boulot aussi, ou alors ces deux boulots ces deux modes de travail qui se rejoignent. Les outils sont les mêmes, en fait, quand je fais mon truc solo, je chante, ce que je sais pas en spectacle, mais c'est 2 espèces de matières qui se ressemblent. Donc principalement aujourd'hui, je suis dans des recherches, il y a toujours un fond pop là derrière, parfois ça tend un peu plus vers de la musique industrielle ou vers de la musique noise pop, ou alors après plus de la musique électronique pur jus. Mais il y a toujours un fond, je pense, un fond mélodique derrière ça qui persiste de mes années dans des groupes de rock et de pop. Voilà. Ouais, ok. Et donc justement, le morceau que tu nous présentes, ton morceau à toi, oui. Par rapport à ça, est-ce que c'est justement un ancien... Non, c'est un nouveau morceau. Enfin, c'est un morceau qui n'a jamais été diffusé, qui n'est pas encore, qui va certainement se retrouver sur une plaque. Il y a des grandes chances que finalement quelque chose de l'ordre d'un album sorte. Donc on est en train de travailler là-dessus. En fait, c'est un morceau que j'ai travaillé tout récemment. Quand je suis parti 2 fois, en fait. Cette première
moitié de saison en Asie et en Amérique du Nord. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais essayer de bien travailler un morceau, puis aussi de proposer... j'ai autoproduit une série de petits EP avec des remixes aussi de certaines personnalités, certains amis aussi. Donc j'avais envie de bien travailler un morceau et après de le filer en remix. Et c'est ce morceau-là que je t'ai filé, qui s'appelle Plante, parce que ma mère habite à La Plante et j'ai travaillé un peu après de Namur et j'étais un peu chez elle quand j'ai bossé ce truc, juste un week-end, la rythmique simplement. Et voilà, la particularité, c'est que juste que j'ai un peu exagéré, enfin pas exagéré, j'ai un petit peu plus travaillé la rythmique d'une façon tribale, syncopée, comme ça, c'est moins évident que dans d'autres de mes morceaux où il y a vraiment un truc plutôt... Et une boîte à rythme qui se lie facilement. Ici, c'est un morceau un peu plus volcanique que j'ai envie de travailler pour le filer en remix. Et donc, j'ai envie de te le filer aussi, celui-là. En exclu. Voilà. Ça fait peut-être Ouais. même 2 exclus Ça, à l'engin. peut-être, ouais. Ok, bah merci. Donc voilà, c'est Plante de Rodolphe Coster. Et c'est maintenant. For the girl
Comment tu l'écris? Comme une plante. Ouais. C'est un village? C'est une sorte de... Enfin, c'est pas un village, non, c'est un quartier de Namur. Namur, enfin, ma mère, elle habite le long de la Meuse. T'as un conflit, t'es déjà allé donc à Namur, Ouais, mais probablement. je me rappelle pas. Enfin, j'ai pas exploré vraiment. C'est vraiment pas très grand, c'est beau, c'est un peu chiant. Et il y a une citadelle surtout à Namur qui fait que, quand même, elle vaut la peine d'être vue. La ville est quand même assez chouette. C'est la Carcassonne du Nord, tu veux dire? C'est un peu le Besançon, en fait, de Wallonie, quoi. Ouais. C'est bon. Ouais, Carcassonne, c'est un peu too much, quoi. Ah, Ouais. celle-là, c'est une cité, quoi. C'est Ouais. la cité de Carcassonne. Ouais. Et donc là, vous m'avez parlé un petit peu de vos musiques. On va passer un peu au côté, parce qu'on est déjà presque à la moitié de l'émission. On va passer au côté image. Et on va commencer avec ta première image, Anna. Et enfin, la séquence ici s'appelle ekphrasis. Donc ça vient du grec. Tu sais, ah bah, toi, tu vas m'expliquer ce que c'est. Parce que tu rigoles beaucoup. Non, mais c'est. Je le dis mal, c'est pour ça. Non, non, pas du tout. Non, non, j'étais surprise d'entendre. Ce mot. Oui, oui, oui. Ekphrasis, c'est l'expression. En grec moderne, en tout cas, je connais pas l'étymologie du grec ancien, parce que moi, je parle grec moderne. Mais oui, c'est l'expression ekphrasis. Ok, qui veut dire? Donc, l'expression. Ah oui, d'accord. Ça veut dire ekphraso, c'est je m'exprime, et ekphrasis, c'est l'expression. Ah bah Ouais, voilà. ouais. Moi, de ce que j'ai lu, parce que je connais très peu le grec ancien, Mm. c'est une description ou une représentation verbale précise ou détaillée d'un objet artistique. Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire maintenant. Et je vais te montrer la première image de Anna. Et je vais la montrer à Rodolphe. Et en fait, tu vas la décrire et me dire ce que tu vois. Détaillé. Que c'est comme toi tu la vois, comme toi tu veux la détailler, ce que tu y vois, quoi. Du désir, de l'inquiétude, de la peur, du froid. C'est un cadre rapproché, c'est un film. C'est une féminité, blondeur. Je sais pas comment décrire autrement. Mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus on a vraiment des types de descriptions qui sont à chaque fois complètement différentes. Parce que là, tu as vraiment été plus cherché dans les émotions, ou ce que tu vois, ou ce que tu ressens par rapport à l'image. Mais on a parfois des descriptions qui sont hyper... genre, c'est une femme blonde, elle a des bagues, elle a des ongles qui sont refaits. On voit dans l'encadrement de la porte, on voit que c'est ouvert. Tu vois. Donc il y a plein de types de descriptions différentes. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Et donc maintenant, Anna, tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi cette image. Donc en fait, ça c'est un screenshot, enfin, une capture d'écran du début du film de Cassavetes qui s'appelle Minnie and Moscovitch. Et donc l'actrice c'est Jenna Rollins que je trouve très libre. En général, bon, elle est quand même sublime, elle a une force comme ça qui se dégage juste en étant dans une pièce, il y a quelque chose qui est là, quoi. Ça fait partie de ce genre de personnes qui marchent et puis il y a voilà, les murs changent, le sol change, tout change. On voit le monde un peu différemment quand ils sont là, et puis quand ils sont plus là, c'est un peu étrange. Et c'est une scène donc au début de ce film-là qui est sorti en 1900, au début des années 70, 70. J'ai choisi cette scène parce que c'est une scène où elles vont... C'est juste après le début du film qui commence au cinéma. Déjà, j'aime beaucoup. C'est vraiment un détail, mais c'est Cassavetes, quoi. Il a ce don c'est assez bouleversant à chaque fois la manière dont il
c'est pas qu'il reconstitue la réalité, c'est qu'il la fait parler. Donc tout est très fort tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche énormément et que je trouve c'est très difficile à faire, et pas que dans le cinéma, mais dans tout ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on prend, la première matière, c'est la réalité, et la retransmettre pour juste montrer ce qui est, voilà, ce qui est important ou ce qui nous semble vrai, ou oui, d'une certaine manière, qui a créé quelque chose en nous suffisamment fort pour justement pointer du doigt. Il le fait d'une manière, ça a l'air spontané, naturel quand on voit ces films. Alors après, je sais que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup et ça devait être l'enfer, mais il fait partie de cette catégorie de gens, cinéastes, écrivains, peintres, peu importe, qui arrivent, quoi. C'est vraiment tac. Je sais pas comment, c'est vernis sur ongle. Et voilà. Et donc cette scène-là, elle rentre du cinéma. Et ça commence avec la discussion de Do you like it, Florence? Parce qu'elle est avec donc une amie avec qui elle travaille dans le film, dans un musée, qui est plus âgée qu'elle. Je pense dans le film, elle doit avoir, je sais pas, entre peut-être 15 ans ou 20 ans de plus qu'elle, quelque chose comme ça. Et donc elle rentre chez elle, et puis elle s'assoit, et puis elle boit un verre, et puis elle lui demande... la scène commence comme ça, en lui disant « Does it go away, Florence ?» Et donc on comprend qu'elle parle du désir, de l'amour, parce qu'elle lui dit juste avant ça Do you still feel romantic? Est-ce que tu te sens parfois voilà, un esprit romantique toujours, ou comment? Et cette scène, elle est à la fois très étrange et très réelle et très forte, parce que c'est une femme qui demande à une autre femme plus avancée dans la vie, alors que Gena Rowlands, là, elle doit avoir, je sais pas, 30, oui, dans la trentaine peut-être, vers la quarantaine. Et donc elle lui demande ça. Donc c'est vraiment des questions qu'on se pose à tout âge, je crois, si on se pose des questions, enfin, quand on commence à réfléchir. Et j'ai trouvé ça très beau, et c'est surtout toute cette conversation. Comment ça commence, comment elles arrivent du cinéma, comment ça commence, les pauses, les silences, comment les gestes sont là, c'est rien, c'est tout, je sais pas, il y a quelque chose qui est très fort. Et il y a tout ce que tu as dit, en fait. Dans la manière dont tu as décrit, c'est vraiment ça. Il y a du désir, il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Est-ce que je fais les choses normalement? Est-ce que je les ressens comme on devrait les ressentir? Toutes ces questions qu'on peut se poser. Et bon, parce que j'adore Cassavetes aussi, c'est quand même un de mes cinéastes. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, Olivier, en parlant de cinéma, Olivier qui m'a fait te découvrir, qui nous a présenté de manière virtuelle au départ, me disait que tu étais en train de travailler sur de la musique pour un film ou quelque chose comme ça. Oui, c'est la première fois où je travaille sur des images dans le cadre d'un long métrage. J'avais déjà fait ça, mais enfin avec des images, je veux dire, mais pour une performance de danse. Donc là, c'était visuellement, mais c'était en répétition. J'avais 2 jours. Il fallait que je fasse une BO de 15 minutes. C'était avec une amie danseuse et chorégraphe dans le cadre des Nuits Blanches. Et l'autre chose, c'est que on m'avait demandé de réaliser un clip pour comment on dit, une styliste. Et en fait, en montant les images, une fois les avoir tournées, je me suis dit, c'est fou, il y a un truc. Et puis même le monteur avec qui je travaillais, qui est Denis Leborgne, qui a une espèce de... Il sent les choses comme ça. Il sent les choses, et des fois je me retourne et je dis, c'est weird, c'est bizarre là. Et il me dit, oui, mais j'aime bien. Alors des fois c'est rassurant, parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul dans notre tête. Et donc j'étais en train de monter ce truc, et je me dis, c'est fou. Et puis en fait, après je me suis dit, mais j'ai écrit du coup un morceau pour accompagner cette vidéo, pour Anouk Fallon, elle s'appelle La Styliste. Et je me suis rendu compte du rythme des images que j'avais montées en silence, mais qui collait absolument à ce que j'ai créé ensuite.
Et c'est la première fois que ça venait comme ça, c'est-à-dire à l'envers. D'habitude, c'est plutôt les images et puis on crée tout ça. Les clips, c'est pareil. Et là, je sais pas, je me sentais comme une enfant. Je me dis, c'est fou, on arrive à donner du rythme comme ça avec des plans et on s'en rend pas compte. Et puis d'un coup, on met un track dessus et puis c'est vraiment le tempo. Il y a vraiment un truc qui se dégage. C'est très étrange. Et forcément, suite à ces expériences-là, j'avais envie d'écrire pour quelque chose de plus long dans la longueur. Et c'est une amie qui est venue me voir parce qu'elle était en train d'écrire et de commencer à tourner son deuxième long métrage. Et elle m'a dit, voilà, il y a ça, et est-ce que tu voudrais faire la musique ? Et au début, j'étais pas sûre, je savais pas trop, puis finalement, oui. Donc là, c'est en cours, pas mal de péripéties, mais voilà. Mais c'est pour bientôt. J'espère. Nous aussi. J'espère, si tout va bien. On va maintenant passer à l'image de Rodolphe. Alors, je sais pas, on dirait de l'encre de Chine. Donc c'est un dessin donc noir et blanc, donc c'est de l'aquarelle avec un pinceau très fin, je sais pas ce que c'est. Comment on appelle ça, avec une plume peut-être. C'est un très très fin, il y a des sortes de créatures un peu étranges qui sont pas vraiment inquiétantes mais assez présentes. Il y a comme ça, ouais, une force dans la présence. C'est assez noir quand même s'il y a beaucoup d'espace de blanc, mais il y a quelque chose où le noir prend un peu le dessus. On dirait qu'il y a un peu de colère, mais il y a quelque chose de comique en même temps. Donc ce dessin, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dessiné ou si tu l'as choisi. Mais c'est une scène un peu... on peut la regarder de manière apocalyptique ou juste une scène un peu comique comme ça. Ou burlesque. Il y a même un chien au milieu. Je crois que c'est la seule créature à peu près normale qu'il y a dans tout le dessin. Un oiseau là-bas, je sais pas si c'est un oiseau à deux têtes ou... Oui, voilà. Donc il y a un sentiment un peu étrange, mais je sais pas, ça vient ouvrir une porte un peu drôle comme ça. Ok, et donc tu vas nous expliquer. Bah ouais, moi je trouve ça. J'ai vraiment pas grand chose à dire en plus. En fait, c'est vraiment c'est un dessin d'un monsieur. C'est de l'encre de Chine. D'un monsieur que j'ai rencontré il y a peu de temps à Denver. Qui s'appelle Bart Johnson. Et qui fait un travail assez fantastique. Je l'ai vu réaliser un de ses dessins. Il va très vite. C'est vraiment très impressionnant. Et à peu près tout ce que tu as évoqué se trouve dans ce dessin qui, je ne sais pas, c'est vraiment probablement l'exemple d'un dessin l'exemple même du dessin qui fonctionne pour ce type d'exercice. Il suffit juste de le décrire pour sentir qu'il y a quelqu'un qui est concerné, qui est comique, qui est dans un descriptif du monde avec distance, humour, pas de fatalisme, mais quelque chose quand même de relativement noir. Beaucoup de projections de l'imaginaire aussi, donc beaucoup de créatures qui semblent avoir des particularités qui viennent profondément d'un imaginaire nourri par une culture quand même occidentale, on va dire. J'ai pas grand chose à dire en plus de ce que. Il faut juste regarder ce qu'il fait, ce monsieur. De toute façon, on verra l'image. Ce sera dans la description du blog, du podcast. Qui est vraiment un artiste fantastique. Bart. Oui, Bart Johnson. Avec un ami, on essaye. L'idée, c'est vraiment dans un futur, on n'imagine pas vraiment lequel, mais en tout cas, pas trop long, de faire une expo, d'organiser quelque chose avec lui. Avec lui, oui. Ok. Merci pour cette image. Donc on va la voir sur la description du podcast. On va passer à la deuxième image, mais avant ça, on va écouter un morceau qui est... Donc le premier morceau, c'est The Shining, qui est sur l'album de Badly Drawn Boy.
The Hour of Bewilderment, qui est sorti en 2001, je crois, ou 2002. C'est pas la BO du film, ça? Non, c'était avant. Ok. C'était avant. C'est son premier album? Alors, je crois que c'est son premier vrai album. Ouais. En tout cas, c'est un disque qui fait 18 titres qu'on m'a offert quand j'avais 16 ans, d'un ami à Athènes qui est toujours DJ, mais qui avait 13 ans de plus que moi déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter de la musique et à travailler, à passer des disques. Et il m'a offert ce disque. Et depuis, c'est un voyage, quoi. Déjà, il y a 18 morceaux, et puis j'ai jamais sauté un morceau pour aller à un autre. Et en tant qu'album, concept, c'est-à-dire dans son entité, j'ai jamais rien écouté de tel. J'ai choisi le premier parce que c'est l'ouverture et parce que voilà, c'est le début du voyage, mais c'est la première fois, je crois, où j'ai entendu des morceaux qui m'ont... au début, j'ai détesté. Enfin, c'était tellement étrange comme ça. C'était bizarre et bon, j'écoutais pas non plus des choses, on va dire, tout le temps pop ou voilà. Mais il y avait une étrangeté dans ça qui m'a fascinée. Et après 3-4 écoutes comme ça de ce disque, je suis tombée amoureuse et je les réécoute depuis. Donc ça fait maintenant, j'ai réalisé, ça fait quand même presque 16 ans. Ouais. Et je me dis, c'est dingue, à chaque fois j'entends des trucs nouveaux, c'est complètement fou. Et après, ce qu'il a fait ensuite, ça m'a moins plu. Ouais. Moi, j'ai écouté que cet album-là, mais à l'époque, je ne l'ai plus réécouté depuis. Donc là, tu viens de me donner envie de le réécouter. mais c'est vrai que ce qu'il a fait après, j'ai pas pu m'y accrocher. Non, oui, ça c'était vraiment très, très lui. Enfin, en tout cas, un aspect de lui qui est unique, quoi. C'est en tant que tout, il y avait une espèce de cohérence et de concentration. Voilà. Très bien. On l'écoute maintenant. Faith pours from your walls, drowning your calls. I've tried to hear, you're not near. Remembering when I saw your face shining my way, pure timing. Now I've fallen in deep, slow, silent sleep. It's killing me, I'm dying.
little bit of sunshine in your life. Soleil all over you, warm sun pours over me. Soleil all over you, warm sun. Now this slick fallen rift came like a gift. Your body moves ever nearer. And you will dry this tear now that we're here, and grieve for me, not history. But now I'm dry of thoughts, wait for the rain, then it's replaced, sun setting, and suddenly you're in love with everything. Soleil all over you, warm sun pours over me. Soleil all over you, warm sun. C'était donc Badly Drowned Boy, le morceau proposé par Anna. Et maintenant, Anna va nous parler de sa deuxième image, la deuxième image qu'elle nous a amenée. Et c'est la couverture d'un livre. Oui, j'ai juste pris cette photo ce matin parce que forcément, l'embarras du choix, je savais pas quoi choisir en deuxième image, il y en a beaucoup. Et donc je me suis dit, bon allez. Et ça, c'est le dernier livre que j'ai terminé il y a peu. Et donc en plus, on en avait parlé lors d'un dîner avec Olivier Burlet, donc, qui travaille, qui a donc Michigan Films, avec qui voilà, c'est toujours assez gai de parler de ça. Et je lui parlais d'un livre d'Antonioni. Et il me dit, mais tu as déjà lu Le temps scellé de Tarkovsky? Je lui dis non. Je connais très mal Tarkovsky. Et je viens de terminer ce livre qui est complètement un objet précieux, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça. J'ai juste fait une photo de ce bouquin qui parle beaucoup d'images et de cinéma et de aussi musique. Bah c'est super parce qu'en plus tu nous fais gagner du temps parce que c'était une des questions qu'on a zappées à la fin. J'allais vous demander votre dernière lecture. Donc voilà, tu as fait d'une pierre deux coups. Bah merci donc pour cette image. Et alors la deuxième image de Rodolphe, c'est une image que tu vas nous décrire et tu vas nous expliquer pourquoi tu nous l'as amenée. C'est une photo que j'ai prise il y a en 2015, je pense. C'est une photo que j'ai prise dans un parc à Tokyo, de cerisier du Japon en fleurs, avec une vie que je trouve assez belle. Une vie de famille, je ne sais plus, ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit un dimanche ou pas, parce que quand les cerisiers en fleurs, quand les cerisiers sont en fleurs au Japon, tout le pays s'arrête et prend des vacances, quoi, 2 semaines. Ah ouais. Une fois que tout le pays est là, puis la rentrée scolaire arrive après. Okay. C'est une très très belle célébration de la nature, une célébration collective en fait. C'est comme si ils vivent au rythme. C'est ici en avril, en l'occurrence, oui, c'est vraiment le moment où tout le monde se réunit
pied des arbres, des cerisiers, fait la fête, C'est ça. les Donc enfants. c'est en avril en fait. Oui. Ok. Et puis ensuite, tout le monde reprendra le travail après ces 2 semaines. Ça dure 2 semaines. Et je sais pas, c'est une photo que j'ai prise par chance. Je la trouve assez super vivante. Et je regarde tous les jours sur mon fond d'écran. Et elle me donne de l'énergie. Et puis je trouve... elle me donne de l'énergie, elle me rassérène en même temps. Beaucoup de choses liées à cette culture en particulier qui me parle. C'est énorme évidemment. Donc, C'est ça. Mais c'est vrai que quand on parle de toi, on parle toujours d'une sorte d'énergie débordante parce que tu fais des milliers de trucs. Enfin, quand on lit des choses sur toi, c'est l'homme aux 1000 visages parce que tu fais plein de choses. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'inviter parce que c'est le genre de personnalité qui m'intéresse et qui me fascine. C'est des gens qui sont multiples, quoi. Et donc, et c'est marrant de voir dans une image aussi posée finalement et aussi calme et sereine, de voir que c'est là-dedans que toi tu puisses ton énergie pour... Ouais, mais je pense que c'est un peu... tout le monde a des multiples. Je pense que c'est un peu... oui, c'est ok, je fais des trucs différents, on fait plein aussi, Anna aussi, enfin... Mais moi, effectivement, j'ai besoin de... Et puis parfois, il y a des moments où le temps fait que, voilà, ça s'arrête pour un temps, ça redémarre ensuite. Je suis pas un particulier fervent. Enfin, c'est pas zen, hein. Mon environnement à la maison, c'est pas quelque chose de hyper japonisant, tout ça. Non, c'est juste cette photo-là en particulier, cette image qui me parle, qui me fait du bien. Donc voilà, merci pour cette image et ce moment de calme, de zen, de plénitude et d'énergie. Et donc là maintenant, on va passer à ton morceau choisi. Et donc Rodolphe, tu nous as amené un morceau de... Ça dépend. Celui que tu veux. Oui, dans un premier temps, on va dire que j'ai amené le morceau Soon de My Bloody Valentine, qui est en fait un morceau qui représente pas mal de choses pour moi. C'est le premier EP que j'ai acheté quand j'avais 15 ans, je pense, de ce groupe qui a marqué la plupart de mes amis et de musiciens de ma génération, je pense. C'est impossible de passer à côté de ce renversement de couleurs, en tout cas dans l'histoire de la pop anglo-saxonne et même de la pop tout court. Et ce morceau en particulier parce que c'est Andrew Weatherall qui a produit cet EP, donc l'EP de Glider duquel j'ai isolé ce morceau Soon. Et je trouve que ça c'est un morceau complètement en avant surtout. C'est ça. Voilà. Et donc ça, c'était juste avant Loveless. Après. Donc c'est le EP. Ouais, c'est un EP qui accompagne en fait la sortie de Loveless. En fait. D'accord, ok. Donc qui doit être soit complètement conséquent, enfin qui doit être arrivé après Loveless, soit je me souviens plus précisément de la sortie, mais en tout cas je me souviens très bien d'avoir acheté le t-shirt de la pochette qui est très belle de ce EP lors du concert de My Bloody Valentine ici à Nancy, Belgique, quand j'avais 16 ans. Donc, ok. Et c'est marrant que tu catégorises My Bloody Valentine dans de la pop. Oui. C'est de la pop, ouais, non ? Il y a quelque chose en tout cas qui a changé la face de la pop ou de la du pop shoegaze. Mais c'est ça, en fait, on a plus l'habitude de le mettre dans le shoegaze, mais... Ah oui, ça clairement, ouais. Mais je ne sais pas, pour moi la pop évidemment c'est un autre sens. Mais là, je vois ce que tu veux dire. Je n'avais jamais fait le lien entre My Bloody Valentine et la pop, mais là tu viens de le faire et en fait ça a du sens. Donc
Donc c'était Soon de My Bloody Valentine, une chanson pop sur le EP Glider. Alors là, on va passer à quelques questions improvisées qui sont à répondre un peu du tac au tac, comme ça, un peu des questions rapides. Et alors, on va commencer avec Anna. Quelle est ta dernière recherche Google ? Ça doit être une recette. Super. Peut-être. Une recette de quoi ? Vérifier le dosage. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement pour les fêtes ? T'as plus été sur Google depuis les fêtes ? Non, si, mais j'ai pas fait de recherche. Enfin non, j'ai pas été sur Google, c'est vrai. C'est vrai ? Je sais pas. C'est pas grave. Je sais pas. Ta dernière recherche Google ? 175 rue Barra. Moi, c'était dans l'application Plan. Ça. En ce moment, tu lis quoi, Anna ? Tu viens de nous le dire, tu viens de le finir, donc peut-être que t'es passé à un autre livre. Oui, là, pour continuer avec les images, je lis aux 2 de nos images des Dardennes que j'avais pas lues. D'accord. Voilà. Ok. Et toi, tu es en train Jonathan Effison, Les fondamentaux de la personne revue et corrigée, que j'avais perdu, et qui est un livre génial. Et que tu Auteur relis, contemporain. Oui, je suis en train de le terminer chez Toussaint Louverture. Ouais. Auteur... On en parle américain. souvent dans l'émission de Toussaint Louverture. Éditeur incroyable. Éditeur de Ouais. dingue. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi j'achète tous ces bouquins les yeux fermés, et puis ils s'empilent sur... j'ai pas le temps de les lire tous, donc je les lis petit à petit. Là, je suis en train de lire justement La maison dans laquelle, qui est sorti il y a 6 mois chez Toussaint Louverture. Ouais. Donc voilà. Alors, la série télé ou le film que tu conseilles en ce moment, Anna ? Que je conseille. Enfin, que tu conseilles ou que t'as... Le dernier que j'ai vu, c'était dimanche. J'ai vu Neruda, Ok. qui vient de sortir. Je suis rentrée dedans, malgré quelques longueurs à la fin. Mais je suis rentrée dedans. C'était dimanche. J'avais envie de Rentrer dans un film. rentrer, de me mettre une peau de film de cinéma et C'est ça. de voyager. Et donc, ça a marché. Super. Ah, cool. La question, c'était que tu conseilles ou Que tu conseilles ou que toi t'as vu, enfin, dernier souvenir de film ou de série que t'as en tête là maintenant. Je suis allé voir un film sud-coréen au cinéma là. Fuck, le nom du film. Je vais devoir mettre un bip sur ton fuck. Ouais. Non, mais c'était bien, mais c'était pas celui. Non, dernier film que j'ai vu qui m'a marqué, c'est. Je suis pas complètement convaincu non plus, mais c'est Wrong de Quentin Dupieux. Ah ouais. Je l'ai pas vu. Voilà. Ok. Que je trouvais. J'aime bien parce qu'il tient sa direction jusqu'au bout de son absurde, et c'est quand même assez fort parce qu'il y a vraiment moyen de lâcher la dynamique. Enfin, on sent le cinéaste à deux doigts de lâcher son objet filmique comme ça, mais il est très fort, il tient, et la musique est vraiment mortelle. Enfin, le travail aussi, on sent le gars qui a vraiment le cadre, qui fait la musique en même temps, tout. Les acteurs sont très bons, il travaille avec des acteurs américains là-dessus, de nouveau. Enfin, c'est pas un film récent, ça doit être des... Oui, d'ailleurs, il en a refait 2 depuis. Ouais. Il y a eu Wrong Cop, où il a dit lui-même, c'est pas du tout la suite de Wrong, c'est juste que je suis très mauvais pour trouver des titres, donc c'est quasi le même titre. Et après, il a fait Réalité, je crois. Ah ouais. Avec Alain Chabat. Ah oui. Ouais. Oui. Qui a l'air aussi un peu taré. Oui, bien. De Oui. toute façon, ouais. Dans son genre, quoi. Très bien, merci. Question... Moi, ce matin, je me suis levé très tôt pour préparer quelques trucs. Et du coup, vous êtes plutôt couche-tard ou lève-tôt ? Lève-tôt. Moi, ça dépend vraiment, quoi. Ça dépend de la veille. Ça Ouais, dépend si tu dépend t'es de la couché veille. tard. Voilà. Ok. Aujourd'hui, plutôt lève tard. Ouais. Oui, ça dépend aussi des jours, mais j'aime beaucoup le matin. Ouais. Tôt, très tôt ou tôt ? Très tôt, mais j'aime bien le matin, il y a quelque chose qui se passe. Pareil. Moi, c'est aux alentours de 5 heures. Oui, aussi. Petit café, pas de bruit dans la maison et tu peux bosser. Ouais. C'est super. Quand j'étais enfant, mon père il disait le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Je sais pas, ça m'a marqué. C'est vrai. Ouais. Et alors, dernière petite question, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un ordre. Faites une harmonie qui servira peut-être de générique.
une harmonie. Un ordre. C'est un ordre. Je te laisse commencer. Je vais me caler dessus. Putain, mais à la voix. Ouais. Mais je suis pas chanteur. Ah. Oui, voilà, mais ça peut être ça. C'est Et juste. personne n'est chanteur. Super. Bah merci. Le dernier morceau que tu as choisi. J'ai un creux. Tu as un creux, t'as un petit creux. J'ai un trou. Ah oui. Oui, je me suis rappelé d'un morceau. Mon père écoutait pas beaucoup de musique. Il écoutait 2-3 personnes, plutôt français. Je lui ai fait découvrir les Doors à son anniversaire quand il a eu 70 ans, je crois. Et c'était un disque qui traînait de Lenny Scudero, qui est mort l'année passée, qui est passé complètement inaperçu d'ailleurs. Je sais même pas quel âge il avait. Et le morceau, ça me rappelle quand j'étais enfant en fait. Et c'est triste, c'est beau, enfin je sais pas, il y a quelque chose, ça s'appelle Pour une amourette. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait viens, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, et au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour, me laissant les regrets. Mais le vieux printemps au loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait. Une petite amourette, faut la prendre comme ça, un jour de peut-être, longtemps quelquefois, va sécher tes larmes, un nouvel amour te garde les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra, te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance du rêve joli. Et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie quand on sait d'avance ce que dure la vie. C'était Lenny Scudero, qui est mort l'année passée. Tu viens de me le rappeler. Et donc on arrive à la fin de l'émission déjà. Donc on a parlé de pas mal de choses. Il y a des choses que vous auriez aimé qu'on aborde un peu plus en détail. Ce que vous allez faire bientôt. Tu me disais tout à l'heure que tu vas sortir de la musique, peut-être un album. Vous en avez parlé avant qu'on pousse au rec. Tu disais qu'il y avait un album qui était en préparation. Toi, tu vas sortir des musiques. Si vous avez un peu de détails là-dessus, ce serait vraiment chouette pour qu'on puisse savoir où on va cette année. Ouais. Alors, où allons-nous cette année 2017 Par exemple, le 4 février. Tu vas où le 4 février ? À Balade Sonore. Il y a une soirée organisée par Luck Records et Black Basset Records dans le cadre des Propulsing Extramuros. C'est parfait. Tu connais tout par cœur. Et ça a lieu, tout Propulse a lieu... là, fin janvier, début février, là c'est... C'est ça, c'est 2, 3, voilà. 4. Ça. Ok. Et donc là, il y a une... là, je joue un concert. Avant ça, avec Jean de Lacoste et Mathilde Fernandez. Mathilde Fernandez, qui était la première invitée de cette émission. Souvenir. Tu t'en souviens, hein, oui. T'as écouté l'émission et tout. Ouais. Tout à fait. Et, mais avant ça, il y a je vais faire
partie de l'affiche du vernissage d'une expo qui s'appelle Sex in the City à Saint-Géry, ici, le 20 janvier, à Bruxelles. Ok. Donc, exposition, vernissage multimédia avec des performances, des projections, des DJ sets. Et je fais un live donc vers 20h, si je ne me trompe pas. C'est assez chouette comme proposition. Vous allez voir ça vient juste de sortir sur le net, la programmation et l'exposition, les détails. Après, aussi dans les environs avec la danse contemporaine, puisque je fais la musique de spectacle, on joue à la raffinerie le spectacle Stroke, pour lequel j'ai fait la musique avec Louise Michel Jackson et Ben Fury, les deux danseurs. On est très content de le jouer. C'est un spectacle c'est un projet qu'on a fait en deux versions. Donc un spectacle de 40 minutes, 45 minutes qui est une succession de 3 très beaux tableaux, je trouve, dansés sur des instants frénétiques chez l'humain, enfin dans des moments de fin d'euphorie, des trucs comme ça. Enfin, c'est un très beau boulot d'épuisement très minimal en fait, épuisement du mouvement et de l'énergie enfin sur scène. Ce spectacle, on l'a aussi isolé de la partie centrale, dont on a fait un spectacle en soi qui lui va jouer au festival XS au Théâtre National au mois de mars. Ok. Et puis ensuite, mon projet, celui dont on parlait, dont on a écouté un morceau tout à l'heure, continue de se préciser en tant que sortie future. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des concerts ou autre chose plus tard dans le début Très bien. de cet été ou fin du printemps. Super. Il y a un endroit où on peut te retrouver, où on retrouve toute cette actualité sur Internet, où on t'envoie un email, ou comment on fait? Il y a toujours une page Facebook que je ne suis pas très prompt à suralimenter, donc il y a des choses qui arrivent, mais et c'est vrai que je vais peut-être étoffer un peu cet aspect-là de mon projet qui n'est pas non plus complètement au top. Je n'ai toujours pas non plus percé tous les mystères de la communication Voilà. D'accord. Et alors toi, Anna, il se passe quoi cette année? 2017. Donc, je vais travailler à continuer d'écrire et de voir qu'est-ce qui va se profiler à la fin de tout ça. Alors, album, c'est un grand mot, mais voilà, éventuellement un EP ou quelque chose pour lequel je sortirai sans doute quelque chose avant 2018. Hier, il y a le Arenberg à Anvers qui a annoncé une date, donc la première date qui est officielle aujourd'hui pour moi de 2017. Et ça, je me réjouis parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué sous mon projet. Les dernières dates que j'avais fait, c'était avec She Keeps Bees, c'était aux États-Unis l'année passée. Donc voilà, je me réjouis de remonter sur scène en avril. Là, ce sera en l'occurrence à Anvers. Ok. Et avancer sur la musique du long métrage, voir où ça va aller. Et puis, j'espère réitérer l'expérience. Notamment, j'aimerais aussi pouvoir écrire pour la danse et éventuellement le théâtre, continuer un peu dans cet esprit soundtrack. Et aussi faire des collaborations, parce que c'est quand même génial d'aller à plusieurs vers un endroit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, là, il reste un morceau que tu vas introduire, Rodolphe. Oui. Et puis on l'écoutera et on se fera des bisous et on se dira au revoir. Tout à fait. Donc, le dernier morceau, c'est... le nom du morceau, c'est From the Devil to the Deep Blue Sea. Et le nom du groupe, c'est The Disco Inferno, ou Disco Inferno, tout court. Un groupe qu'on a un peu oublié, qui était pourtant aussi, je trouve... Enfin, moi, je ne connaissais pas avant que One Little Indian ressorte des EP en 2014 et qu'un de mes amis m'en parle comme étant quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que je faisais.
Et quand j'ai écouté ça, je trouvais qu'effectivement, il y avait honnêtement un truc qui les mettait en relation ma musique a quelque chose de déjà existant, en fait, presque. Enfin voilà, il y avait une certaine, pas une gémellité, mais une sorte de ressemblance. Et c'est un trio anglais qui, dans les années 90, je pense qu'ils ont dû sortir ça en 93 ou un truc comme ça, juste après, enfin au même moment que la shoegaze en fait. Mais c'est des gars qui faisaient plutôt partie de cette bande de Britpop qui allait devenir Blur et tout ça. Et quand ils ont vu que des groupes comme Blur partaient dans des directions un peu trop people par exemple, ou même de commencer à avoir une attitude dans leur musique qui ne reflétait pas l'énergie de la musique. C'est une façon de... Enfin bref, ils ont analysé ça comme ça, ils se sont dit, si on déstructurait un petit peu le côté guitare, basse, batterie, en fait, si on amenait des machines, il y avait à ce moment-là Young Gods qui faisait déjà des trucs en Suisse, il y avait les Public Enemy, il y avait tout ça. Donc c'est des gens qui sont inspirés du hip-hop, de la musique industrielle et qui ont commencé à faire peut-être de la pop avec ces machines-là, avec ces outils-là, sans batterie. Et voilà, j'aime beaucoup. Je suis en contact avec le chanteur qui a fait un remix du morceau qu'on a écouté tout à l'heure, qui sortira, je sais pas sûr. Enfin, bientôt quoi. On verra, mais tes disques. Mais voilà. Merci pour ça. Moi, il me reste juste le temps alors de vous dire merci d'être passé dans l'émission. Merci à mon chef de radio, Benjamin au bouton. Je fais toujours la même blague, hein, Benjamin Bouton, Benjamin Button, comme le film. Il ne rigole jamais à ma blague. Merci aux milliards maintenant depuis. Merci aux milliards de personnes qui sont tous les mois derrière leur ordinateur pour écouter l'émission. Le mois prochain, donc le mois de février, je ne sais pas encore qui on va inviter, mais je dois me dépêcher parce que c'est le mois le plus court de l'année. Ça veut dire que ça va bientôt arriver. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la chaîne de Radio Rectangle, donc c'est radiorectangle.be. Et aussi partout sur Internet, YouTube, SoundCloud, Facebook, tout ça, avec un lien très simple à retenir. C'est Damien, parce que moi je m'appelle Damien, damien.cool/ avec des images au pluriel, tout attaché. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Rodolphe. Merci Damien. Merci. Et voilà le morceau qui passe. Et à très bientôt. Bisous.